Douce paix quand la tempête se déchaîne en sa fureur. Douce paix, oui, paix parfaite en Jésus, notre Sauveur. Douce paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand la souffrance sème l'angoisse et les pleurs. Douce paix et confiance, Jésus calme les douleurs. Douce paix, douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Douce paix quand sonne l'heure de tout quitter en ces lieux. Douce paix, Jésus demeure notre trésor précieux. Douce paix, paix éternelle, paix des cieux, qui se réfugie en Dieu. Par Jésus trouve la paix. Bon matin tout le monde, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes et tous. Matthieu chapitre 10 versets 12 et 13. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Parole du Seigneur. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Sa bonté, son amour, jamais n'ont repoussé personne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire et gloire à Jésus. Ô vous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour secourir les désolés, il est venu lui-même. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Triste et seul, il ne l'est plus.
Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, Jésus le Rédempteur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Dans ce passage bien-aimé du Seigneur, nous faisons face à l'épisode de la première commission que Jésus donna aux 12 après les avoir choisis lui-même un à un. Pour cela, voyons quelques versets en Matthieu chapitre 10, versets 1 à 15. Je vais vous lire juste quelques versets de ce passage. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Voilà le texte comme tel. En tant que prince de paix, selon Isaïe chapitre 9 verset 6, il envoie ses disciples avec sa paix. Ainsi, dans quelques maisons qu'ils entreraient, ils apportent avec eux la paix que leur donne le Seigneur. La maison est tenue de les recevoir avec cette perle combien rare, épinglant les actions à effectuer dans l'ordre du maître. Premièrement, saluer la maison. Deuxièmement, que votre Père vienne sur elle. Dans le cas contraire, que votre Père retourne à vous. En termes clairs, le Seigneur donne 2 ordres ici. Saluez les convives de chaque maison où vous vous présenterez et leur donner la paix. C'est notre responsabilité en tant que messager du grand roi et artisan de paix. Nous n'avons pas à nous battre avec les gens bien-aimés. Cela dépasse notre compétence. Alors, semons la paix de toutes les façons sur nos parcours et soyons heureux dans le Seigneur. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous emportions
des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, notre prière en ce matin, notre prière en ce beau jour, c'est que dans ta grâce, tu fasses de nous toutes, de nous tous, qui te connaissons en Jésus-Christ, des ouvriers de paix. Puissions-nous, ô Dieu, semer la paix sur nos parcours, puissions-nous, ô Dieu, apporter l'amour ou la haine et les domiciles. Puissions-nous, ô Dieu, parler de toi, parler de ton amour partout où nous passons, à toutes les personnes que nous aurons rencontrées en ce bas monde. Fais cette grâce, Seigneur, à tes serviteurs et servantes, puisque tu es le Dieu d'amour, tu es l'amour même. L'apôtre a raison de dire que Dieu est amour. Il l'a dit, bien sûr, après avoir fait de l'expérience, beaucoup d'expérience avec toi. Et nous aussi, nous ne pouvons pas dire que tu ne manifestes pas ton amour chaque jour, toujours envers nous. Nous avons déjà fait de l'expérience avec toi, jeune et vieux, Seigneur. Papa, aide-nous dans ta grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, que nous cultivions ce sentiment d'amour et de paix. Seigneur, l'apôtre a dit, il faut
il faut rechercher la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que tu attaches une importance cardinale, une importance toute particulière, une importance exceptionnelle. Parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de l'unité. Tu ne veux pas que tes enfants vivent dans la division. Tu ne veux pas que tes enfants cultivent la jalousie, l'envie, Seigneur, l'hypocrisie les uns envers les autres, ou bien les uns contre les autres. Mais au contraire, tu veux que nous allions de l'avant, que nous élevions notre âme chaque jour un peu plus à toi, en cultivant l'amour, en recherchant la paix, la paix, la paix. Merci Père, merci pour cette leçon, Seigneur, que tu as donnée aux disciples au matin même de ton ministère terrestre. Merci de nous la rappeler encore une fois, nous les disciples d'aujourd'hui. Papa, que nul ne dise que c'était aux 12 que tu as parlé, c'était une leçon faite sur mesure, préparée sur mesure, planifiée expressément pour les 12 dont Matthieu, Marc, Luc et les autres, pas pour eux, Papa, qu'on ne dise pas ça, mais plutôt qu'on prenne cette leçon, si c'en est une, pour nous-mêmes, nous, les disciples de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Merci Père, merci Papa. Visite tous tes enfants dans ton amour, dans ta grâce, et ton tes mains bénissantes sur chacun d'eux, sur ceux et celles qui sont malades encore. Papa, daignes-tu leur restaurer la santé, si telle est ta volonté, qu'ils puissent reprendre leur envol comme avant. Merci Père, merci Papa. À toi, au Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.